Ma caméra m'avait lâché là. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est que on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Donnez-vous des chances d'être meilleur. Et moi, je dis, ça passe toujours par le fait de se connaître soi-même. Connaissez-vous, dénichez ces capacités-là que vous avez en vous et travaillez sur ces capacités-là. Vous ne pouvez pas endormir. Endormir tous ces atouts avec lesquels Dieu vous a créé. Vous ne pouvez pas dormir tous ces potentiels-là qui sont en vous. Ça part depuis le physique jusqu'à l'intérieur. Parce qu'on a tendance à dire, non, la femme, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je suis en train de parler de faire valoir, voilà, ce que tu as de plus, ce que toi-même tu es conscient d'avoir comme atout le plus important, voilà, de ta personnalité, de ta personne. Tu as quel genre de personnalité? Est-ce que tu attendrais, je ne sais pas, 3 ans pour démontrer que voilà, tu es une battante? Est-ce que tu devrais attendre 6 ans? Et puis même, on ne sait jamais. Il y a des gens qui finissent avec le travail. Et c'est après 6 mois, c'est après 1 an qu'ils trouvent du travail. Mais entre-temps, c'est difficile. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas de sujet, ils n'ont pas de truc sur lequel ils peuvent s'appuyer pour dire voilà. Parce qu'on est aussi en Europe, hein, où on a parfois besoin d'un second truc là. Voilà, parce que si vous avez remarqué, lorsque vous rencontrez des personnes, la première question que l'Italien vous pose, c'est quels sont vos hobbies? Voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie et quels sont vos hobbies? Le hobby, c'est quoi? Ça peut être aussi ce que tu as fait. Tu es étudiant en ingénierie agricole, mais tu n'as jamais rien fait. Et puis quand on va te demander quels sont tes hobbies, c'est pas que tu vas dire que tu as... Non, mais il faut que tu dises quelque chose quand même qui tienne, qui soit quelque chose de... Pas de superficiel, mais qui soit quelque chose de concret, qui soit quelque chose qui ait un poids. C'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est vrai, il n'est pas évident également de faire certaines choses comme par exemple travailler dans un bar, travailler à ceci, lorsque vous n'avez pas suivi une formation. Mais il y a des petites formations également que certaines régions parfois mettent à disposition de ceux-là qui n'ont pas d'argent. Sur 6 mois, sur 1 an, lancez-vous. Et voilà un petit conseil que j'aimerais vous donner. Faites votre permis de conduire. Lorsque vous arrivez en Italie, faites votre permis de conduire. Je donnerai également ce conseil ici quand je ferai une autre vidéo pour ceux-là qui sont en train d'arriver très prochainement. Faites votre permis de conduire. Mieux vaut avoir ce permis de conduire-là en poche, ne pas avoir de voiture, que de ne l'avoir pas et qu'après, peut-être lorsque vous trouvez un petit quelque chose, qu'on vous dise, on veut quelqu'un qui est auto minuto. Donc quelqu'un qui a la voiture. Parce que lorsqu'on dit, vous avez de la voiture, est-ce que vous avez une voiture? Du moment où vous avez le permis, vous pouvez répondre, j'ai un permis. Ça ne devrait pas être un problème. Et là, vous allez vous démerder. Mais au moins, quand ils posent la question, ils sont très intelligents, hein, ceux qui donnent le travail. Là, c'est pas forcément pour dire qu'ils veulent te voir avec la voiture. Ils veulent savoir si tu as déjà touché au volant. Et parfois, ils te demandent juste dans le cas où. Et beaucoup de personnes peuvent aussi avoir la chance de trouver quelqu'un qui te pose la question. Et après, il t'offre même la voiture pour te déplacer. On ne sait jamais. Ou bien tu te retrouves dans un travail où tu es en contact avec des privés. Et puis c'est leur voiture, peut-être avec leur voiture qu'ils te demandent d'aller faire des commissions. Donc c'est très important. C'est très important. Et comme je dis, jeune fille, prends soin de ta personne, prends soin de ton potentiel, prends soin, oui, de tes études, c'est très important. Mais prends soin de ces choses-là qui ne sont pas forcément cahiers, livres et autres. Parce que, après tout, la vie, c'est ça. La vie, ça ne s'arrête pas qu'au niveau des études. Après la vie, après l'école, il y a le travail. Et le travail, tu ne sauras jamais dans quoi te retrouver. Il y a des gens qui savent que voilà, avec cet emploi, c'est sûr que je vais travailler à tel endroit. Ils réussissent. Mais d'autres encore, il y a des filières là qui sont un peu problématiques. Quand tu fais, tu dis que bon, si je trouve, c'est bon. Mais si je ne trouve pas là, c'est un problème. C'est de ça dont il s'agit. Donc, de nouveau, c'était Miss Michelle pour le compte de Maïma Happy Services, votre coach et mentor sur les réseaux sociaux en matière de formation, d'orientation, d'immigration, d'éducation et d'intégration en Italie. Toujours là pour vous servir. Si vous avez besoin de quelques informations, que ce soit, continuez à m'écrire inbox. Merci à tous ceux-là qui m'envoient des messages d'encouragement. Merci